Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la vidéo qui a été un gros fake au niveau du son précédemment. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis Andrew Caméléon, nouvelle arrivée sur YouTube. Et on commence de suite car la dernière fois j'ai été très juste au niveau du temps. Alors, première apparition sur cette mise à jour, 1.3. Ce sont les commandes multijoueurs. Donc, par exemple, le game mode, comme vous pouvez le voir ici, ou l'XP. Le game mode, c'est le changement du survival au créatif, ou le créatif au survival. Ensuite, la commande XP, pour se donner de l'XP par exemple. Deuxième changement dans les options de la génération de la map, c'est le coffre bonus, qui contient essentiellement des outils et un peu de nourriture et quelquefois du bois. Je vais vous montrer ça de suite sur la map que je vous ai concoctée. Alors, nous voyons déjà, première apparition, coffre de laine. Je vous en parle à la fin de la présentation. Retenez bien cette forme, le M. Alors, le coffre bonus que je vous ai parlé précédemment, comme je vous l'ai dit, nourriture, outils, et je vous baisse le son. Je pense que ce sera un peu plus valide. Allez. Et nous avons du bois et des bâtonnets. Alors, commençons à parler du bois. Le positionnement du bois vient de changer. Oh purée, c'est infernal là, le lag. Désolé, freeze. Nous avons par exemple ici le positionnement du bois différent. À l'origine, on peut le poser horizontalement. Maintenant, on peut le poser comme ceci. Je suis sûr que j'ai inversé les deux. De plus, nous avons un nouveau positionnement, de nouveaux escaliers et de nouvelles demi-dalles. Avec ici le bois pour la jungle, ici le bouleau, et à droite, comme vous pouvez le voir, le bois de la toundra, le bois des forêts enneigées. Deuxième apparition, ce sont les livres. Alors, donc ici, application de ce que j'ai mis de l'autre côté. Alors, nous avons ici le craft du livre, du book and quill, le livre où on peut écrire dedans. Nous avons donc en haut une plume que l'on drop, comme vous le savez, sur des poules. Ensuite, en dessous, un ink sac, donc de l'encre, que on drop sur des poulpes. Et nous avons des livres que on fait avec des feuilles. Je ne vous apprends pas le craft. Avec, inversement, ce book and quill, on peut avoir un livre écrit dedans. Ce livre écrit dedans sert donc, par exemple, à marquer des informations, comme je vais vous le montrer ici présent, et je vais même écrire dedans pour vous montrer que ça marche. Donc pour le lire, clic droit. Donc livre test pour une présentation de la mise à jour 1.3. Dédicace à Pierre sans qui cette chaîne ne serait pas, et remerciements à mes prochains abonnés, merci à votre attention et amusez-vous bien. Voilà. Donc à noter que quand vous arrivez à la fin d'une ligne, ça passe, le mot que vous étiez en train d'écrire passe à la ligne suivante. Deuxième possibilité pour passer à la ligne d'en dessous, c'est la commande entrée. Je vous le montre. Alors A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P, la fin de mon mot. Et hop, ouais, par exemple, fin de la phrase. Je passe à la ligne d'en dessous, et par exemple, je vais marquer nouvelle. Non. Je sais pas quoi. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon ça c'est totalement un fake, hein. Je ne sais pas quoi, le maximum de caractères sont arrivés sur la ligne, donc je passe à la ligne en dessous. Quand vous avez fini, vous faites signe, vous marquez le nom du titre, vous marquez, bon, par exemple test, et vous faites donc le nom de l'auteur, et puis sign and close, et puis voilà. Votre livre est signé. Allez, hop, hop, et hop.
Bon, maintenant, nous allons parler de l'émeraude, l'une des grandes nouveautés de cette version. Attendez le son, et on va dire quelque peu énervant. Alors, de nature, on le trouve sous cette forme-là. On le trouve à peu près à la couche du diamant. Quand vous le minez, vous obtenez ceci. Et comme vous pouvez le voir, ce craft se donne des blocs. On peut les avoir comme par exemple dans un bloc de lapis lazuli, ou bien un bloc de or, ou de diamant, ou bien de fer. Donc, ce qui m'amène à vous parler, vu que je viens de vous ouvrir l'inventaire, le nouveau classement et le nouvel inventaire surtout du mode créatif. Nous avons maintenant des coffres, une partie de construction, une partie de décoration, une partie redstone, transport, divers, de nourriture, d'équipement, de combat, de matériel de potion et du matériel tout court. Maintenant, nous allons parler des tripwire. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette vidéo, mais ici, nous avons un fil qui active de la redstone. Mais bon, là, c'est activé puisque j'ai mis un inverseur, comme vous pouvez le voir. Quand on marche dessus, ça active ce qu'il y a derrière, le circuit redstone, et là, dans le cas présent, ça active les pistons. Donc, si on veut faire un piège, ça peut aider. À noter maintenant la possibilité d'avoir des graines de cacao plus facilement. Les graines de cacao que nous trouverons, je ne sais pas dans quelle partie, on va dire, ici, dans le matériel. Quand vous casserez une cacao bean, il me semble, oui, cacao bean, vous obtiendrez c'est pas vraiment la cacao bean que vous cassez, c'est une noix de... Je sais même pas comment je peux traduire ça. Bon, quand vous cassez ceci plutôt, vous obtenez les cacao beans qui vous permettra donc de faire des cookies plus facilement. Deuxièmement, ensuite nous reparlons du coffre que nous avions vu là-bas, voilà, que vous ne voyez pas car je suis en tennis. C'est le fameux coffre de l'End et avec la fameuse forme. Le principe du coffre de l'End, c'est quand vous mettez, bon ça marche avec par exemple avec n'importe quelle membrane. Quand nous avons un coffre à un point A et un coffre à un point B par exemple, ce qu'on mettra dans le coffre A, nous le retrouvera dans le coffre B. Si nous enlevons quelque chose dans le coffre B, ce sera aussi enlevé dans le coffre A. C'est ce qu'on pourra dire utile, être utile pour les mines par exemple. Si dans votre coffre vous mettez vous voyez, là ça a disparu. Donc si vous mettez par exemple des pioches et que vous n'avez pas envie de partir avec trop de pioches, peur de casser, ben, ce sera plus pratique. Alors maintenant le craft. Voici le craft. Vous mettez tout autour de l'obsidienne et au milieu vous mettez un œil de l'ender. De plus, nous avons le minage qui donne de l'XP. Là, je ne peux pas vous le montrer car, comme un idiot, j'ai enlevé le mode to my item, mais je ne me semble pas que ça marche, mais voilà. Bien comme je le pensais, je casse le bloc, mais je ne peux le récupérer. Donc pour vous faire vite fait, c'est quand on va casser un bloc qui change d'état, donc pas comme le fer et l'or qu'on a besoin de faire cuire pour que on puisse l'utiliser. Ceci, quand on le mine, par exemple le lapis lazuli vous donnera du lapis lazuli mais pas en bloc. Le diamant vous donnera un bloc de diamant. L'émeraude vous donnera l'émeraude qu'on a vu précédemment. Le redstone vous donnera de la redstone. Et le charbon vous donnera une mine de charbon. L'important c'est que ça change d'état quand vous le minez. La cobble, donc la stone qui se transforme en cobble, n'est pas prise en compte. Ce qui nous mène à vous parler de l'échange à l'émeraude.
qui est une nouvelle fonction que les PNJ ont. Donc, maintenant vous aurez une utilité par exemple de défendre, que avant si mourait c'est un peu comme si vous vous en foutiez, que quoique dans la 1.2.5 la nécessité de les garder pour le mode MCA, Minecraft Come Alive, était on va dire nécessaire. Alors je vais prendre 64 émeraudes et je vous montrer. Vous prenez pas forcément dans votre main, vous faites un clic droit sur un PNJ. Alors c'est un système d'échange. Il vous propose, celui-ci par exemple vous propose 18 blés pour une émeraude, ce qui on va dire un peu énervant, car il y en a un autre qui vous propose, du moins ce qui est blanc, hein, parce qu'il y en a un autre qui vous propose 19. Hein. Alors celui-ci vous propose une émeraude pour une pomme. C'est ce que je vais vous montrer. Il se peut des fois que le PNJ vous propose deux trucs pour quelque chose. Je ne sais pas si ici il y en a un. Alors lui il me propose. Voilà. Alors lui il vous propose une hache et 4 émeraudes pour une pioche incassable avec Unbreaking niveau 2. Petit freeze, désolé. Voilà. Alors, je vous en montre un dernier. Alors, le blanc vous proposera 3 émeraudes pour une... Du moins, à noter que au plus vous échangerez et au plus il me semble ils pourront vous proposer de choses. Donc, maintenant, nous avons une nouvelle structure, ce qui est le temple. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom qu'on a donné à cette structure, mais c'est le nom que je vais lui donner. Alors, vous ne le voyez pas car c'est déjà trop long. Voici à quoi ressemble ce fameux temple. Dedans, vous trouverez les fils de tripwire, ce que je vous ai montré précédemment. Alors, hop. Au-dessus, il se peut qu'il y ait des animaux qui se sont tapés l'incruste. Alors, à gauche, nous avons des leviers qui activent quelque chose derrière, je vous le montrerai. Alors ici, nous avons par exemple le tripwire et le fil. Quand vous l'activez, voilà, vous prenez une flèche. Et là, nous avons le circuit de redstone qui est activé. Nous en avons un deuxième. Et là, nous avons le fameux corps. Quelle est la principale difficulté de ceci? Quand, je pense que vous le savez, quand on se prend une flèche, on recule. Donc, quand vous le comprenez bien, si vous passez comme ça, vous reculez et à chaque fois, vous devez repasser dessus. L'avantage, c'est que si vous passez sur le chemin à gauche, vous ne vous prendrez pas de flèche. Jusqu'à ce que vous l'épuisiez. Même avantage ici. Voilà. Donc c'est sur ça que cette vidéo se termine, en espérant qu'elle vous aura plu. Ces leviers activent bien sûr, donc je pense que vous l'aurez deviné, les repeaters, donc de façon à les, on va dire, les bloquer. Et un piston. Je sais pas où est-ce qu'il est ce piston, ce qui me troublait là. Puisque je ne jouais pas avec le son jusqu'à maintenant. Je pense que ça va être au-dessus, il semble. Bon, je vous laisserai le soin de découvrir ceci par vous-même. Je vous dis à une prochaine vidéo qui sera tournée sûrement un peu plus tard dans la soirée. Donc, je pense que ce sera un principe de survie en attendant que quelques modes intéressants sortent. Sur ce, je vous dis donc pour vous à de suite si vous avez déjà la vidéo d'uploader, sinon une prochaine fois. Allez, ciao ciao.